je te préfère. De toute façon, vous sentez toutes bon, vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Bonjour à toi. À toi. À toi. À toi. Et à tout l'univers. Merci d'être venus. Merci d'exister, mes voisins. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Agnès. Et c'est moi qui suis à l'origine de ce magnifique lieu vivifiant et magique. Bienvenue au potager de graines de vie, là où la vie circule, circule, circule. Et la vie, c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est essentiel en permaculture. 10 ans que je donne mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit dans ce lieu. Alors, je vais vous demander de faire comme moi. Ôtez vos souliers. Toi, et toi, et toi. Voilà. Parfait. Parfait. Maintenant, on ferme les yeux. Vous sentez? Vous sentez l'énergie de la terre qui pénètre la plante de votre pied et qui monte dans vos mollets, dans vos cuisses, se déploie en passant par votre sexe respectif et inonde votre âme, votre cœur d'ondes cosmiques. Il est strictement interdit de fumer. Courir peut choquer la terre. Aucun son aigu. Sauf ceux émis par pure jouissance. Voyez tous ces cercles qui se succèdent, telle une onde qu'une pierre jetée à l'eau aurait dessinée. Tous ces cercles sont formés avec des buts qui font circuler l'énergie de la Terre. Regardez la rondeur de ces buts. Elles sont conçues de manière telle que le corps de la personne qui y travaille est respecté. Oui, la permaculture, c'est ergonomique. On atteint très facilement le sommet de la vie. Et puis les plantes, elles sont comme nous. Elles ont besoin d'oxygène. Et comme en permaculture, on ne laboure pas, eh bien, on a un allié. On a un petit être lubrique. Le ver de terre. Qui pénètre la terre. Et alors il perfore. Et alors il crée des milliards de petits trous d'air. Et derrière lui, il y a toutes ces petites déjections. Et ça enrichit la terre. Mais il n'y a pas que lui qui enrichit la terre.
Il y a aussi nos preneurs de panier. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai un panier pour toi. Toi, tous, pour tous, j'ai des paniers. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nos preneurs de panier ont le privilège de venir chaque dimanche matin à 6h30 pour venir répandre leurs excréments de la semaine. Et oui, nous redonnons à la terre ce que la terre nous a donné. Le cycle de la vie continue. Et en plus, c'est un moment privilégié pour discuter et pour voir un petit peu la santé de chacun. Ah oui, nos excréments parlent de nous et nous devons les écouter. Pardon? Venez ce dimanche? Non, désolé, ce n'est pas possible. Non, abonne-toi. Et dans 3 semaines, une fois que tu auras vraiment une bonne santé, que ton corps sera vraiment bien purifié, tu pourras devenir demeure, toi aussi. Alors, toute cette paille qui couvre ces buttes, elle limite l'apparition d'herbes non désirées. Oui, en permaculture, on ne parle pas de mauvaises herbes. Et cette paille qui jouxte la terre, elle crée un humus. Et cet humus, il énergise la terre. Et tous ces arbres autour de vous que j'ai plantés, eh bien, ils créent de l'ombre pour mes jeunes plantes. Et mes jeunes plantes, elles aident l'eau à pénétrer dans la terre. Et oui, le grand protège le petit. Et le petit, lui, aide le grand. Et d'ailleurs, ici, on ne travaille qu'avec le calendrier lunaire. Oui. Par exemple, c'est lui qui nous dit quand nous devons planter nos légumes fleurs, nos légumes fruits, uniquement quand la lune est montante et quand la lune est descendante, les légumes terre. Il nous conseille aussi sur quand se couper les cheveux pour qu'ils repoussent bien ou quand se couper les cheveux pour qu'ils ne repoussent plus. Aussi, le meilleur moment pour se faire opérer. Ah oui, il y a des moments où on cicatrise mieux. Oui. Et alors aussi, comme ça, on prévoit bien les choses à l'avance pour nos grandes soirées cérémoniales, les soirées de pleine lune. Par ordre du tribunal, la dénommée Agnès Feyman, exploitante unique de l'ASBL de Graines de Vie, est mise en demeure d'arrêter toute activité agricole. Jean, je t'avais demandé 6 fois de couper tailler de 8 mètres de if. Moi aussi, j'aurais pu porter plainte. Pourquoi mes arbres? Ils font de l'ombrage pour mes plantes. Et avec ces feuilles qui tombent, ils renourrissent la terre. C'est pas comme tes ifs. Ça acidifie le sol. Et alors, il est interdit de creuser des piscines. Et moi, c'est... Regardez, ce sont des mares. Ce sont des mares que j'ai installées pour attirer les insectes, les oiseaux et les batraciens. Moi, je recrée la biodiversité. Alors, le transport, le stockage, l'épandage à l'air libre d'excréments ou de déchets organiques est soumis à un permis d'exploitation. Non mais répandre ces excréments, ça se fait depuis la nuit des temps.
Nos parents le pratiquaient. Parce que vous trouvez que c'est mieux de mélanger sa merde avec de l'eau, vous? Le tribunal décide à ce jour que la dénommée Agnès Flemal est mise à demeure d'arrêter toute activité dans le cadre de son ASBL de graines de vie et sommée d'indemniser ses 21 voisins de 6 500 €. Non, parce que vous croyez que j'ai fait ça pour l'argent? Et de remettre la totalité de la zone dans son état pristin. Pristin. Terme juridique qui veut dire dans son état originel, comme il était avant. Avant l'amour, avant le travail, la culture, avant moi. Mais souvenez-vous de cette parcelle, c'était un vrai dépotoir. Moi, il m'a fallu 10 ans pour faire ce jardin d'Éden. Et quoi maintenant? Moi, je dois reboucher toutes mes mares, couper tous mes arbres, aplatir toutes mes buttes et taper une grosse couche de déchets là-dessus. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de toi. 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 Aidez-moi. Aidez-moi. J'ai perdu ma tribu, tous mes frères et mes sœurs sont-ils tous devenus? Et surtout, pourquoi ne me cherche-t-il pas? Je trouve ça ingrat, pas sympa. Je suis un bébé éléphant égaré. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rechercher? J'ai rien peur qu'il se soit suivi dans le précipice, au fond des profondisses. Et moi, qu'est-ce que je deviens donc?